Du 4 au 19 août, le plus grand raid de course à pied par étape a traversé la majeure partie du territoire chinois en passant par les contreforts du Tibet. La Chine, une mosaïque de civilisations, de cultures, de paysages, de sites historiques, un pays riche de 6000 ans d'histoire. 7 siècles après Marco Polo, les coureurs découvrent cette route mythique de la soie au rythme de leur foulée. Au total, plus de 180 km à pied à travers des paysages grandioses. Une occasion unique et originale d'assouvir ses désirs de voyage, de grands espaces et d'efforts physiques. Superbe voyage. Et même une Christiane méconnue, tous les jours une marche, ici sur les hauts plateaux, avec des arrivées, certains jours difficiles, plus faciles, rayonnantes, des courses en plaine ou en montagne selon les jours. L'équipe des marmottes et le fabuleux désert de Gobi. Descente à la ramasse. La muraille de Chine, même le Tibet. Alors, on y va. Il y a encore 5 heures jusqu'à Pékin et on est à, je sais pas quelle altitude, 10 000 mètres, ça faisait moins 52. On commence à avoir du vélo, comme il se doit. C'était prévu. 10 millions? Non, pardon, c'est 16 millions. 16 millions d'habitants dans la ville de Pékin. Et puis, Pékin, c'est une grande ville, très très grande ville. C'est la ville de Pékin. Vous avez vu, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 périphéries. C'est la grande route autour de la ville. Et puis ici, nous sommes ici, c'est la place Tiananmen, le centre de la ville. C'est aussi le centre, le cœur de Chine. C'est le centre culturel et politique. On arrive, il fait 35 à l'ombre, il fait très moite surtout. Et la foule partout. C'est dimanche. Il y a toujours le portrait de Mao. Monument des héros du peuple, derrière le mausolée Mao Tse-tung, l'assemblée du Parlement, et puis ici, bien compris, l'entrée du palais. Donc ça c'est la queue devant le mausolée de Mao, qui s'est trompé, et au fond les héros du peuple. Le touriste, regarde. À 500 mètres de l'hôtel, pas plus. Le trafic. C'est par terre, comme ça on ne voit pas comme ça. Commence les choses sérieuses, mais lundi matin c'est un prologue dans le palais impérial, palais d'été de l'empereur, pour faire connaissance, une petite course, et pour ma part c'est voir si ma cheville va tenir ou si je devrais arrêter. Dernière minute avant le départ, les petits coureurs chinois ouvrent.
lac. Les barques qui font la traversée. Il y a la fille au bord là, il n'y a rien à foutre. Oh là Michel. Le bateau, toujours le palais d'été. Il y avait l'empereur et ses concubines. On est au nord-ouest de la Chine. Christiane arrive, on arrive en quart. On ne sait pas bien où on est. Et on n'a pas de photo, il y a Et Cri-Cri qui arrive, tranquille. Et on va s'installer dans les cars. Tout est remarquablement organisé par Jean-Claude Le Cornec, qui fait tout ça de manière bénévole. C'est un ingénieur d'Aérocoptère. Mardi, c'est la première grande étape, un semi-marathon dans la moiteur. La course, Volet de la Soie, première étape, 18 km. Les marcheurs peuvent se rassembler vers nous, là, au centre du carrefour, pour un départ dans les minibus, dans les... Interview de Christiane à la télévision chinoise. On est dans un petit village, départ de la première étape. Par l'accueil chaleureux de vous tous. 他说是他第一次参加，他觉得非常高兴，非常幸福，然后他觉得我们这儿的人非常的热情。 Moi je marche, voilà, donc je vais essayer. Ah, je prends une photo. Chaleur et dépaysement pour cette étape qui marque le vrai démarrage de la course. Départ dans un village près de Xi'an pour 19 km de bitume et de terre battue. Course mi-ombre, mi-soleil, avec en alternance des champs de maïs, de blé, de tournesol et de grenadiers, et l'ombre, si bienvenue, des arbres des villages traversés. La chaleur aidant, les premières contractures se font sentir. Eh bien dur, hein. Les coureurs et les marcheurs mélangés. Ah, ils sont... Ah, voilà, le marathonien des sables, je reconnais le chapeau. Dans l'équipe, les marmottes. Ah, je crois qu'il y a Roland derrière. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est lui. Ah, ben c'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, 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 je te filme. Incroyable. Super, Roland. Ça va? Bravo. Chaleur, hein?
Il est arrivé, ouais. Il fait chaud, ouais, c'est vrai. Bravo! Oui. Bravo! C'est un jeune garçon. Oui, c'est ça. Oui, oui, Waouh! Ah oui, bravo! Maintenant, nous allons commencer par la catégorie marcheur. On va dire sous réserve de bonne vision de notre part. Régine Martinez, un officiel chinois, le maillot bleu. Donc, Il nous a pas dit bonjour quand on l'a encouragé. Derrière, on voit une photo de la montagne qui est derrière. C'était l'oreiller de l'empereur, puisqu'il croyait qu'il allait, son âme continuer à vivre après les morts. Et ça, c'est deux guerriers qu'on vient de trouver. Il y a un peu de couleur et qui gardaient le tombeau. Qui était dans le tombeau de l'empereur aussi. C'est l'équivalent d'une voiture de police qui était devant le chariot de l'empereur quand celui-ci circulait dans toute la Chine pour visiter le royaume qu'il avait unifié pour la première fois. Et voilà, c'est tout en bronze avec des dorures en or. Et c'est aussi une découverte assez récente. Parce que ces chariots ont plus de 2000 ans. On voit déjà l'extraordinaire technicité et les œuvres d'art, par exemple le harnais par exemple, de ces chevaux. Mongol. En 1974, des paysans creusant un puits firent la découverte archéologique du siècle. Une fabuleuse armée d'argile de 8000 guerriers qui monte la garde sur le premier empereur, Qin Shi Huangdi. Cette armée enterrée est réputée comme étant la 8e merveille du monde. L'ensemble dégage un réalisme incroyable, formant une sorte de remontée dans le temps, surréaliste. Un paysan qui creusait ici, c'était son champ, et qui, 1 mètre sous le sol, en creusant un puits, a retrouvé d'abord 2 têtes de guerriers. Il a cru que c'était des monstres parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des monstres dans le sous-sol. Alors il est allé voir le chef du village, et c'est comme ça que progressivement on a découvert tous ces guerriers qui accompagnent l'âme soi-disant de l'empereur, puisque avant il avait une armée vivante, et il faut une armée de guerriers en terre cuite pour l'accompagner vers l'au-delà. Je pense que c'est vraiment fantastique. Les soldats qui sont encore sous la terre dans le musée, on les laisse dans la terre parce qu'au bout d'1 heure, ils perdent complètement leur couleur, comme cela. Et on attend de trouver un procédé pour garder les couleurs des guerriers avant de découvrir tout le reste de l'armée. C'est à peu près 1,80 m, alors ou il y a 2 explications, ou c'était symbolique, ou alors c'est l'empereur qui avait choisi les hommes les plus grands, et ensuite on a fait donc leurs effigies. Les chevaux probablement d'origine mongole. Relativement petits, on les appelle les chevaux probablement d'origine mongole. Il étudie, il réfléchit, c'est sûrement un archéologue. Juste à côté, on a vu les magnifiques guerriers. Et maintenant, pour que cette journée soit complète, parce qu'on n'est sûrement pas assez fatigué, on est invité au théâtre chinois de Xi'an, ici.
on est précédé par la... Et hop, le mec est au milieu, il passe, c'est la poussette, et le pouce-pouce. Et là, wow. Non, ça passe tout seul, c'est bon. C'est sur des remparts édifiés sous l'époque Ming au XIVe siècle que se déroule un contre-la-montre individuel. Le départ est donné toutes les 30 secondes. Ces fortifications, de 12 mètres de haut et 12 mètres d'épaisseur, ceinturent la vieille ville sur une longueur de 14 km. Ces extraordinaires tailles, donc les différentes qualités de jade, pour faire à chaque fois une œuvre d'art dans une pièce unique. En voilà une. Pour fabriquer les pièces de jade. Mais très particulière, toujours dans quelques pièces en jade. La route de la soie, où les Chinois exportaient vers toute l'Europe et notamment à l'Extrême-Orient les épices, les tissus, la soie, et en échange ils bénéficiaient de toutes les exportations par les caravanes de chameaux qui venaient de l'Extrême-Orient et tout au long de cette magnifique route de la soie. Donc maintenant on prend l'avion de nouveau à Xi'an, c'est toujours le même jour, mercredi, et on s'envole pour Dunyang, vous voyez tout en haut de la carte à gauche, qui est aussi sur la route de la soie, c'est plus de 2000 km. En survolant le désert de Gobi, on s'enfonce un peu au cœur de la Chine, au sud. Dunang, on va vers l'ouest de la Chine, on est à 8-9 000 mètres d'altitude. On a passé peut-être même bien sur le désert de Gobi là, depuis 1 heure ou 2 heures. Et tout à l'heure, il est probable qu'on ait vu l'Himalaya. Malheureusement, l'avion a trop tourné trop vite. Là, on voit la neige. Ah, regarde, c'est la neige là. C'est quoi ça là? La neige, non, mais ça s'appelle comment la chaîne? Chilienne. Ça s'écrit Q-I-L-I-A-N. C'est haut? Quelle altitude c'est? C'est un peu 4000. 4000. Christiane se prépare pour demain. Dans les grottes à côté de Dunhuang. Dunhuang, c'est au milieu du désert de Gobi, à côté du désert de Tanaka. L'altitude c'est 1200 mètres. C'est une oasis avec l'alimentation de l'eau vient des glaciers de la montagne qu'on a vu tout à l'heure. Sur des centaines de kilomètres, ils viennent de puits artésiens. Et ici tout de suite vers les grottes. Et voilà vers la montagne qui fait... on est à 1200 mètres là déjà, qui fait 2100 à peu près. On est en plein désert, des tombes, des monuments, des tombes, puisque les gens sont enterrés ici en plein désert, quand ils ont de l'argent sous des véritables petits monuments comme ça, sinon simplement avec une bûche comme on verra plus tard.
Il pleut ici 1 ou 2 fois par an maximum, de l'ordre de 4 mm d'eau. Et alors tout dévale à ce moment-là. Une des grottes de Mogao, avec Cricri, après Jésus-Christ. Ce sont des moines qui ont commencé à faire des fresques, notamment bouddhistes. Restaurant d'intérieur, très frais, avec de l'eau partout, alors qu'il fait 40 dehors. On est dans un oasis et il y a de l'eau partout. On est toujours par les canaux qui viennent des glaciers des montagnes. Entrée chinoise, avant d'attaquer le repas. Je vais la course de cet après-midi. Aujourd'hui, 18 km sur un terrain sableux et rocailleux, avec des passages délicats sur les crêtes entourant le site de Mogao, sont au programme. 30 pisteurs chinois viendront renforcer le staff de SDPO pour cette étape. « 16 heures. Le départ c'est par là-bas, là-haut, vers les minarets. Marche droit, Christiane. Je m'entends même pas. Avant le départ, ravitaillement d'eau. Et la responsable. Donc derrière la pancarte départ, je vais y aller aussi. Un petit briefing avant de nous mettre sur les ordres du starter. Il y a un tout petit peu de vent dans les difficultés du parcours. S'il vous plaît, les difficultés du parcours. Attends, vous avez les difficultés à peu près sur 3 km. Là, vous allez tout de suite être dans une zone de sable assez fuyant. Et puis, il va y avoir une petite grimpette pour arriver au point rouge. Une petite grimpette qui va arriver au point rouge. C'est une passe qui n'est pas si pratique que ça. Ne courez pas comme des dératés parce que c'est assez dangereux. Ok, today the first difficulties. Place un tout petit peu courant chinois sur la droite, s'il vous plaît. Let a little bit place for the runner, Chinese runner on the right. C'est parti, c'est parti. Le peloton, qui comprend 50 coureurs chinois, s'élance sous une chaleur torride. Pas un souffle de vent. Il est primordial de gérer ses efforts, son eau et son mental. Dès le début, les difficultés s'annoncent. Les appuis changent sans cesse et empêchent toute foulée régulière. La vigilance doit être permanente. Côté. Voilà un petit peu ce qui nous entoure. Les marcheurs. Sans problème. On va passer. J'attends Françoise. Elle est là. Elle arrive. Super. Et pas mal ce petit raidillon, hein. Je vais mettre des dunes, encore des dunes, toujours des dunes. Mais qu'est-ce que je fais dans ce désert de Gobi par 45 degrés? Derrière un coureur. Une coureuse peut-être.
Ça arrive toujours. Allez Vic! Dernière petite côte avant l'arrivée. Allez. Allez, mais c'est Dani! Allez Dani, c'est super! Tu veux de l'eau? Ça va? Voilà. Ouais. Tout bon. Dernière petite côte et c'est l'arrivée. Tu veux de l'eau? Dur, hein? Tu veux de l'eau, Roland? Ça va? Bon. Ah, il me laisse au camelback, là, au milieu. Ouais, là, 2 heures, là, ça commence à faire, hein? Sous le soleil. C'est aride, mais beau, c'est avec du beau temps. On était sur la Lune. È dura, soprattutto per l'orario nel quale è stata fatta, che non tutti sono preparati per questo orario, per queste distanze, quindi devi gestirti bene. Però se siamo qua è perché lo volevamo fare tutti e quindi tutti quanti volevano arrivare. Sono molto contento, la corsa è dura, bisogna arrivare un po' preparati, soprattutto di testa. Les coureurs. Qui est non-voyant, qui est accompagné chaque fois avec un navire à une étincelle, c'est des exploits extraordinaires. Celui qui l'accompagne, il est derrière. La grande ville de 140 000 habitants, l'Oasis, qui est à côté. J'ai l'honneur de vous rejoindre ici, devant la perle culturelle mondiale, les grottes de Moscou. 跑团自1996年以来，每年在甘肃举办一届。今年是地方人民之间的交流，搭起了一座友谊的桥梁。Depuis 1960, chaque année, on organise une course dans notre province du Gansu. Cette année, c'est la 7e édition. Par cette course, une forme spéciale, cela permet à ses concurrents de fortifier leur santé et de renforcer leur volonté. Ils ont plus de connaissances sur la route de la soie, sur la province du Gansu et sur la ville de Dunhuang. En même temps, ils ont construit un pont d'amitié entre le... Moment de détente pour la caravane. Le marché de nuit est une des principales animations de l'Oasis. Commerçants, artistes et artisans en tout genre se côtoient dans une ambiance bon enfant et une fraîcheur toute relative. Aujourd'hui, 18 km sont au programme autour de l'Oasis composé du fameux lac du Croissant de Lune et de sa pagode. Le spectacle est saisissant. Des dunes à perte de vue. Les dunes de sable chantant, nom donné par Marco Polo en raison du bruit qu'elles produisent quand le vent les balaie. Elles se dressent devant nous, magiques. Jeune concurrente chinoise est victime de déshydratation. Elle devra être rapatriée jusqu'à l'arrivée par notre photographe reporter Carlos Aglia. L'équipe médicale aura encore beaucoup de travail aujourd'hui. Qui arrive lentement. Voilà, ce qui prouve que je ne suis pas dans les dernières. Là-bas au loin sur la piste, ok, une montée de dunes, mais ça glisse un peu.
Hein, Françoise? Voilà un petit peu le paysage que nous avons autour de nous. Du terrain. Et les marcheurs sont portés par la magie des lieux. Dans les dunes, c'est chouette, hein? Super. Ça va mieux? Bon, bah tant mieux. Allez, c'est tout bon. C'est l'arrivée là, hein, je crois. Bon, c'est tout bon. That was great. It's absolutely nice. Beautiful surrounding, and it was very nice to go down the dunes. Absolutely beautiful. C'était géant et on se sent tout petit. On se sent tout petit au pied des dunes, c'est vraiment super. C'était beau, hein. C'était beau, mais il faut s'accrocher. Hein. Il y a des endroits pour aller là où il y a des traces, il y a des endroits c'est l'inverse, c'est pas évident, on peut pas établir une technique bien précise. You try and keep your foot as flat as possible if you're not breaking through, and that means that so I adopt some very strange positions when I'm walking up. Lors des transferts routiers, 8 à 10 quarts sont nécessaires. Les transferts aériens nécessitent quant à eux 2 à 3 avions sur les lignes intérieures. Comme vous avez vu sur le film, c'est un sacré souvenir que d'aller se balader entre guillemets dans ces dunes. C'est vraiment superbe. On voit un combat militaire chinois, l'armée chinoise n'est pas très présente, mais on la voit quand même de temps en temps. Distingue par le nombre des plus raffinés. Évidemment, plus il y a de nœuds, alors le 600 nœuds, c'est la même dimension. Mais ça demande 1 an et demi de travail. Et en général... Encore un tapis qui reproduit la cité qu'on a visitée tout à l'heure. Travail phénoménal. Petite oasis, on a quand même 140 000 habitants. Donc là on est vraiment au centre de la ville et tout le monde sort parce qu'enfin il fait frais. Toujours intense dans tous les sens, mais il n'y a pas d'agressivité, chacun passe à son tour, on s'arrange. Je pense qu'il doit y avoir quand même de temps en temps des accidents. Au rouge, c'est ce qu'on voit là-bas, 23, 20, la durée pour le feu vert. Le voyez-vous, on va passer, ben on passe au vert. Et voilà l'arrivée à l'hôtel. C'est beau, hein. Les noix, amandes, raisins secs, cacahuètes. Ah, il remonte du coup. Du coup.
Le restaurant c'est samedi midi, avant de partir toute l'après-midi en car pour prendre un petit train de nuit et partir dans la direction du Tibet ensuite. Dans des petites routes, on ne sait pas ce qui nous attend, mais là c'est un superbe restaurant. L'art culinaire de la Chine a une longue histoire et jouit d'un prestige international. Selon les zones géographiques, les différences de produits, de climat et de culture ont contribué à façonner des habitudes culinaires très différenciées. D'Inde, paraît-il. Un train couchette nous amène à Lanzhou, situé dans la province du Gansu. Toute une nuit sera nécessaire pour effectuer les 770 km de trajet. Pour l'hiver, pour la nuit, non. C'est pas vraiment des cabines, on est tous ensemble mais séparés. On est dans le train, installation, wagon couchette, par couchette de 6, par compartiment de 6. Voilà. Comme un spectacle. Organisation. Il faudrait que les têtes s'en aillent. À quel niveau? C'est le rang des singes ici. Où est-ce que tu vas réserver une petite couchette? Devine. On vient de débarquer après une nuit de train, dans le train, et on repart. Ici, on a pris le train à Yumen, le train de nuit. On est arrivé à Lanzhou, comme vous venez de le voir, au petit matin. On était accueillis par les tambours. On a un petit déjeuner. Et maintenant, on monte Ningxia puis Xiare, d'ailleurs, donc dans les hauts plateaux tibétains, la partie chinoise. Et toujours les mêmes. Des pastèques, des pastèques, des pastèques, encore de la pastèque et du melon, du melon, du melon, du melon. Et Vicard et le staff. Ça fait pas mal de monde. Profitons de ce long transfert pour admirer une fois encore les paysages. La route monte à travers les collines, excellente pâture pour les troupeaux de yaks et pour les chevaux. Ça et là, des scènes insolites que la modernité n'est pas parvenue à chasser. L'époque des moissons est un grand spectacle dans cette région musulmane. Coupe du blé à la faucille, battage au fléau, meulage, la vie y est très active. Après Linxia, la musulmane, voici Xiare, la tibétaine. En guise de bienvenue, les femmes tibétaines, en habit de cérémonie, nous remettent une écharpe de soie blanche et nous offrent un verre d'alcool de riz. Xiare nous emplit d'un sentiment de calme et de plénitude. Au lieu
milieu de la culture tibétaine, le nom de cette étape, la montée des bonnets jaunes, fait référence aux 1700 moines qui vivent au monastère de Labrang, le plus important après celui de Lhasa. Une montée sinueuse et escarpée de 7 km amènera les concurrents à 3400 mètres d'altitude pour redescendre vers l'arrivée au travers des collines verdoyantes. Degrés au départ de la course. Rien. Non, mais c'est un parcours super. Seulement la descente, il fallait faire attention et garder un peu de jus pour la descente parce que sinon, je crois qu'on était un peu fatigué musculairement quand même en arrivée, quoi. Mais bon, c'est très bien. Super. Moi, j'ai eu un manque de respiration un peu, mais bon, après, ça a été. Puis arriver là avec le monastère en bas, c'est super somptueux. Les Tibétains adorent les fleurs. Donc ce matin, d'une dizaine de kilomètres, bien raide, une course de montagne avec une grande descente après. Voilà, tous les deux, on s'est bien débrouillé avec Christiane, on attend les résultats. Et on retourne à l'hôtel pour déjeuner. C'est lundi midi. Le monastère est une véritable cité avec ses rues, ses 200 bâtiments, capables d'accueillir 4000 lamas. Aujourd'hui, ils sont environ 1700. Tous les jours, encore 6 instituts. Médecine tibétaine, enseignement ésotérique, astronomie, haute et basse théologie et la roue du temps. Très sombre, tous les moines dans leur prière en jetant des fleurs par terre. Bien sûr, on n'a pas le droit de filmer. Et on va visiter certaines parties de ce monastère que l'on peut visiter. Et Kadon, 3. La plus grande, c'est Tachelumbu, à Shekate. Je ne sais pas si vous connaissez. Shekate, ça s'appelle Sonzong Kanbu. Il a épousé une princesse chinoise qui s'appelle Wenchun, avec une princesse nipponaise. Il s'appelle Tsongkhapa, il est né à côté d'un monastère. Les jeunes moines qui jouent. Ils ont fait un hiver par les moines. Ils font même des petits concours. Mois de décembre. Le travail, ils ont fait d'abord écraser les pierres. Les pierres qui ont différentes couleurs. Écraser, fait un mélange avec du beurre. Mélange on a fait, parce qu'il fait très froid en saison d'hiver. Là, beaucoup de tremblements de terre au Tibet. Ils ont des systèmes de construction qui fait que ça fait comme des amortisseurs de voiture s'il y a un tremblement de terre au-dessus des fenêtres. On le voit bien là. Donc il y a, si j'ai bien compris, le Dalai Lama et le Panchen Lapa. Ce sont les deux responsables tibétains. Le Panchen Lapa c'est plutôt savant, le Dalai Lama c'est Daila, c'est-à-dire océan, c'est sagesse je suppose. Et les Tibétains croient qu'il y a une réincarnation, donc l'un c'est le 14e, je crois, l'autre le 12e réincarnation du Dalai Lama, du Panchen Lapa, du Dalai Lama d'origine. Hein? Et mais je sens une maladie aussi quand c'est l'altitude.
manque d'oxygène qui gêne la progression des coureurs est la principale difficulté du jour.